Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Ce mardi 17 septembre 2024, j'ai ouvert le livre, je suis tombé sur le verset 6 de la sourate 61. Ce verset qui fait tant peur à beaucoup, qui dérange beaucoup aussi, qui me vaut toute cette persécution. Je partage cette lecture avec vous. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Au nom du Père, de son messager, le roi Jésus, le Fils de Marie et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim al-Karim, ha, mim, ayn, sin, kaf. Ya Allah, Seigneur éternel, mon Dieu, exalté sois-tu. Seigneur et Maître du trône suprême. Allez, verset 6 de la sourate 61. Alors Jésus, le Fils de Marie, dit, « Ô les fils d'Israël, vous les fils d'Israël, vraiment, je suis le messager d'Allah, le Dieu, vers vous qui confirme ce qui est toujours actuel pour moi de la Torah, et annonciateur d'un messager qui viendra, qui se présentera après moi. Son nom est Ahmed. Et quand il vint à eux avec les évidences, ils dirent, ceci est une sorcellerie manifeste. Qui s'enténèbre plus d'injustice que celui qui a forgé des mensonges sur Allah le Dieu, alors qu'il est appelé à la paix, l'islami. Allah le Dieu ne guide pas les tenants qui s'enténèbrent d'injustice. Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah. Allah le Dieu parachève sa lumière, dussent les dénégateurs éprouvés de l'aversion. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidance et le culte dû à la vérité, pour faire prévaloir celle-ci sur tout culte dû, dussent les codéificateurs éprouvés de l'aversion. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, vous indiquerai-je un négoce qui vous sauvera d'une correction douloureuse? Mettez le dépôt confié en œuvre par Allah le Dieu et son messager, et luttez dans le chemin d'Allah le Dieu avec vos biens et vos âmes. Cela est meilleur pour vous si vous saviez. Cela est meilleur pour vous si vous jeûniez, si vous saviez, quand Dieu parle du jeûne, et là il dit la même chose. La quête. D'accord, la quête c'est Allah, le Dieu et son messager, le roi Jésus, le Fils de Marie, que la paix soit sur eux et sur leur famille, qui appelle à la quête. Et là il dit, mettez le dépôt confié en œuvre par Allah et son messager, Jésus, et luttez dans le chemin d'Allah le Dieu avec vos biens et vos âmes. Cela est meilleur pour vous si vous saviez. Notre bien-aimé, paix sur lui, dit dans l'évangile, aimez Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Il couvrirait pour vous vos manquements et vous ferez pénétrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et dans des havres de paix pleins de délices, dans les jardins d'Éden. Voilà la réussite sans commune mesure. Et d'autres félicités que vous aimeriez, une assistance d'Allah le Dieu, et une prochaine ouverture victorieuse, et annonce la bonne nouvelle à ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, soyez les assistants d'Allah. Allah le Dieu, comme Jésus, le Fils de Marie, a dit à ses disciples. Qui sont les assistants auprès d'Allah le Dieu? Les disciples dirent, nous sommes les assistants d'Allah le Dieu. Alors une partie des fils d'Israël mit en œuvre le dépôt confié et une partie dénia. Aussi, nous confortâmes contre leurs ennemis ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, et ils devinrent victorieux. Notre bien-aimé Jésus, que la paix soit sur lui et sur sa famille, a dit, j'ai vaincu le monde. Qui sont mes assistants? An-Nasara, qui sont mes assistants auprès d'Allah? Notre bien-aimé, comme vous le savez, il est le chemin, personne ne va au Père. Allah, le Dieu, l'éternel des armées, sans passer par notre bien-aimé Jésus, n'en déplaise à certains.
il est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Tout ça c'est inscrit dans le Coran. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Sourate 62. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre s'immerge dans l'insondable. Pour Allah, le possesseur, le saint, l'inaccessible, le sage. C'est lui qui, parmi les démunis de l'écriture, a envoyé un messager des leurs, qui leur communique les signes et les fait croître en pureté, et leur enseigne l'écriture et la sagesse, alors qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Il y a d'autres parmi eux qui ne les ont pas encore rejoints. Lui, l'inaccessible, le sage. Telle est la faveur d'Allah, le Dieu. Il la donne à qui il veut. À qui il veut. Allah, le Dieu, détient la faveur sans commune mesure. Subhanallah al-Azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, Seigneur et Maître du trône suprême. Ceux qui ont été chargés de la Torah, puis qui ne l'ont pas portée, sont comme l'âne qui porte des recueils d'écriture. Bien mauvais est l'exemple des tenants qui ont démenti les signes d'Allah, le Dieu. Allah ne guide pas les tenants qui s'enténèbrent d'injustice. Dis, ô vous, qui avez délaissé la guidance, si vous prétendez être des proches alliés d'Allah, le Dieu, en excluant les autres humains, ceux qui se disent le peuple élu, alors souhaitez-vous la mort si vous êtes véridiques, ceux qui se disent également être la meilleure des Ummahs, ceux qui disent que Jésus est le Fils engendré de Dieu. Donc comme ils croient au Fils de Dieu engendré, ils sont plus près de Dieu que tous les autres. Dieu dit, souhaitez-vous la mort. Si vous êtes les plus aimés d'Allah, le Dieu, le Père, souhaitez-vous la mort. Or, au grand jamais, ils ne la souhaiteront à cause de ce que leurs mains ont avancé. Allah, le Dieu, connaisseur des cieux, connaisseur de ceux qui s'enténèbrent d'injustice. Dit vraiment la mort que vous fuyez va, elle, vous rencontrer. Puis vous serez reconduits à celui qui est le connaisseur du mystère et de l'attesté. Alors, il vous annoncera ce que vous faisiez. Donc souhaitez-vous la mort si vous êtes véridiques. Ils ne la souhaiteront pas à cause de ce que leurs mains ont préparé. Ils ont peur de la rencontre avec l'Éternel des armées. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, quand on appelle à l'action unifiante de grâce le jour de la réunion, empressez-vous alors à rappeler Allah le Dieu et délaisser toute transaction. Cela est meilleur pour vous si vous saviez. Aussi, quand cette action unifiante de grâce est achevée, alors dispersez-vous sur la terre et cherchez ardemment quelques faveurs d'Allah le Dieu, et rappelez-vous Allah le Dieu abondamment. Puissiez-vous être prospères. Or, quand il voit une marchandise à négocier ou une occasion de se distraire, il s'y précipite et te laisse sur place. Dis, ce qui est chez Allah le Dieu est meilleur que la distraction et le négoce. Allah le Dieu, le meilleur des sustenteurs. Subhanallah al-Azim. Ça n'a rien à voir avec la prière du vendredi, évidemment. Ok. Sourate 63. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent, nous témoignons que vraiment tu es le messager d'Allah. Allah le Dieu. Or, Allah sait bien que tu es son messager. Allah le Dieu témoigne que vraiment les hypocrites sont des menteurs. Ils prennent leur serment comme bouclier, alors ils se détournent du chemin d'Allah. Vraiment comme est mauvais ce qu'ils font. Cela car ils ont mis en œuvre le dépôt confié, puis ont dénié. Aussi un sceau a été mis sur leur cœur. Aussi, ils manquent de discernement. Et quand tu les vois, leur apparence te plaît, et s'ils parlent, tu écoutes leurs propos. Ils sont comme des bois creux solidement appuyés. Ils s'imaginent que le moindre cri est contre eux, l'ennemi c'est eux. Alors, garde de toi d'eux, car là le Dieu les combatte, comme ils se sont détournés. Comme des palmiers creux, à l'extérieur ils paraissent solides,
plein de splendeur à l'intérieur. C'est comme certains dans leur tête, ça résonne. Tu tapes dedans, ça fait toc toc toc. Ce n'est que l'apparence. Quand il leur est dit, venez afin que le messager d'Allah, le Dieu, demande le pardon pour vous, ils détournent la tête et tu les vois s'écarter en s'auto-magnifiant. Il est égal que tu aies demandé pour eux le pardon ou que tu ne l'aies jamais demandé pour eux. Allah, le Dieu, jamais ne les couvrira. Vraiment, Allah, le Dieu, ne guide pas les tenants qui se dévorent. Ce sont eux qui disent, ne dépensez pas pour ceux qui sont auprès du messager d'Allah, le Dieu, jusqu'à ce qu'ils se dispersent. À Allah, le Dieu, les trésors des cieux et de la terre. Et vraiment, les hypocrites ne discernent pas. Et oui, ils ont tout le temps, en tout temps, voulu éloigner les gens du messager d'Allah pour l'isoler, qui se retrouve seul, sans aucun soutien. Ils ont tous vécu cela. Ils disent, si nous venons dans la contrée, le plus irrésistible expulsera sûrement le plus faible. À Allah le Dieu, l'irrésistibilité, et à son messager et à ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, croyants et croyantes. Mais vraiment les hypocrites ne savent pas. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, que vos biens et vos enfants ne vous distraient pas du rappel d'Allah le Dieu. Et ceux qui feraient cela sont alors ceux qui s'abîment. Et dépensez de ce dont nous vous avons pourvu avant que la mort se présente à l'un de vous. Et qu'alors ils disent, mon Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferais alors l'offrande spontanée, et je serais parmi les êtres intègres. Allah le Dieu ne retarde jamais de délai à une âme lorsque son terme est venu. Allah le Dieu, le très informé de ce que vous faites. Sourate 64. Par le nom d'Allah le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre s'immerge dans son âme pour Allah le Dieu, à lui la royauté et à lui la louange. Lui puissant sur toutes choses. C'est lui qui vous a créé. Tel parmi vous est dénégateur et tel parmi vous met en œuvre le dépôt confié. Allah clairvoyant sur ce que vous faites. Il a créé les cieux et la terre par la vérité. Et il vous a formé. Alors il a rendu vos formes excellentes. Jusqu'à lui est le devenir. Il sait ce qui est dans le ciel et sur la terre. Et il sait ce que vous tenez secret et ce que vous divulguez. Allah, le Dieu savant de ce que recèle le siège des souffles. Donc, le verset 4 dit, il sait ce qui est dans le ciel, l'esprit, et sur la terre. Et il sait ce que vous tenez secret et ce que vous divulguez. Ciel et terre, esprit, poitrine. Ouf, voilà. Et Dieu sait ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, cette terre que nous foulons, bien sûr, les cieux, et aussi ce qu'il y a dans notre esprit, et ce que recèle le siège des souffles, la terre, notre enveloppe. L'annonce de ceux qui ont daigné auparavant ne vous sont-elles jamais parvenues? Ils ont goûté les conséquences de leurs actes, et pour eux une correction douloureuse. Cela parce que leurs messagers leur sont venus avec les évidences, et ceux-ci dirent, des êtres de forme humaine nous guideraient-ils? Alors ils ont daigné et se sont détournés. Allah le Dieu n'est pas dépendant. Dieu ne dépend de personne, même pas de ses messagers et de ses prophètes. Allah le Dieu autosuffisant, digne de louange, les gens. Ceux qui ont daigné prétendent qu'ils ne seront jamais réanimés, dit si par mon Seigneur, sûrement vous serez réanimés. Puis vous serez informés de ce que vous avez fait. Et cela est aisé pour Allah le Dieu. Alors mettez le dépôt confié en œuvre par Allah le Dieu et son messager, et par la lumière que nous avons fait descendre dans l'instant. Allah le Dieu est très informé de ce que vous faites.
Un jour, il vous réunira pour le jour du rassemblement. Voilà le jour de la duperie mutuelle. Or Allah, le Dieu, efface les méfaits de ceux qui, par lui, mettent en œuvre le dépôt confié et se comportent avec intégrité. Et il les fera pénétrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Là, indéfiniment, ils demeureront à tout jamais. Voilà la réussite sans commune mesure. Et ceux qui ont dénié des montinocines sont les hôtes du feu dans lequel indéfiniment ils demeureront. Ah, quel mauvais devenir! Nulle adversité ne survient sans l'accord d'Allah, le Dieu. Rien ne nous arrive sans l'accord, la volonté d'Allah, l'éternel des armées. Subhanallah al-Azim. Toutes les adversités sont entre ses mains. Tous les stratagèmes également sont entre ses mains. Or, Allah guide le cœur de celui qui par lui met en œuvre le dépôt confié. Allah, le Dieu savant de toutes choses. Et obéissez à Allah, le Dieu, et obéissez au messager. Si alors vous vous détournez, seule la transmission explicite incombe à notre messager. Allah, le Dieu, nul Dieu adoré sinon lui. Sur Allah, le Dieu, se reposent alors ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Obéissez à Allah et obéissez à son messager. Là, ça parle de Jésus, notre bien-aimé, paix sur lui, sur sa famille. Si alors vous vous détournez, seule la transmission explicite incombe à notre messager. Là, ça parle de Ahmed, le messager Ahmed. Il est là, d'accord, pour transmettre le message. D'accord. Et c'est à notre bien-aimé Jésus que l'on doit obéir, qui est le chemin qui mène au Père, Allah, le Dieu, l'Éternel. Allah, le Dieu, nul Dieu adoré sinon lui. Voilà. Sur Allah, le Dieu, se reposent alors ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Oh, vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, vraiment, vous avez des ennemis parmi vos conjoints et vos enfants, alors gardez-vous d'eux. Et si vous pardonnez et passez outre et couvrez, alors vraiment, Allah, le Dieu, très recouvreur, très rayonnant d'amour. Vos biens et vos enfants ne sont que tentations. Chez Allah, le Dieu, une rétribution sans commune mesure. Alors prenez garde à Allah, le Dieu, autant que vous pouvez. Prenez garde à Allah, le Dieu, autant que vous pouvez. La douceur, l'amour de Dieu à l'égard de ses créatures. Faites-le autant que vous pouvez. Évidemment, pas comme des hypocrites. D'accord ? Faites au mieux. D'accord ? On n'est que ce que Dieu veut que nous soyons. C'est lui, l'éducateur. Et écoutez et obéissez et distribuez. Écoutez, obéissez et distribuez. C'est ce que nous demande notre bien-aimé Jésus. C'est ce qu'il a demandé à ses apôtres. D'accord ? Voilà qui est meilleur pour vous et qui prend garde à sa propre mesquinerie. Ceux-là alors sont les prospères. Si vous faites à Allah, le Dieu, un prêt excellent, il vous le multiplie et vous couvre. Allah, le Dieu reconnaissant, longanime, le connaisseur du mystère et de la tester, l'inaccessible, le sage, el-hakim. Subhanallah al-azim. Sourate 65. Chapitre 65. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ô prophète, quand vous libérez les âmes, alors libérez-les conformément à leur période de vituité et comptez bien celle-ci. Prenez garde à Allah, le Dieu, votre Seigneur, et ne les déléguez pas de leur demeure. Leur demeure, c'est pas là où elles habitent. De leur demeure, leur corps. Et ne les déléguez que si elles ont commis une infamie avérée. Telles sont les limites qu'Allah, le Dieu, impose. Et qui transgresserait les limites qu'Allah, le Dieu, impose, aurait certes enténébré son âme d'injustice. Viduité, règle. Dans le psaume 119, ça parle des actions, ceux qui font des actions qui sont réglées. D'accord ? Dieu parle dans le Coran de dérèglement.
Eux, ils ont mis 8 ils ont encore tout ramené aux choses de la femme, etc. Bref. Et qui transgresserait les limites d'Allah, qu'Allah, le Dieu impose, aurait certes enténébré son âme d'injustice. Tu ne discernes pas si après cela, Allah, le Dieu, pourra susciter quelque chose de nouveau. Une fois leur terme atteint, alors retenez-les selon ce qui est reconnu convenable. Ou séparez-vous d'elle selon ce qu'elle est reconnue, selon ce qui est reconnu convenable. Elle, c'est pas la femme, c'est la personne. Et faites témoigner 2 personnes impartiales pour vous. Et acquittez-vous du témoignage devant Allah le Dieu. C'est à quoi est exhorté qui, par Allah, et en vue du jour ultime, a mis en œuvre le dépôt confié. Allah le Dieu donne une issue à qui prend garde à lui. Et il le pourvoira par là où il ne comptait pas. Et Allah le Dieu suffit à qui se repose sur lui. Vraiment, Allah parvient à ses fins. Pour chaque chose, Allah le Dieu a certes assigné une évaluation. Et si vous prenez à douter, le délai de réflexion sera de 3 mois pour celles qui, parmi vos âmes, n'espèrent plus avoir de règlement dans ses actions. D'accord? Et là, ils ont mis leurs règles. Voilà, ils ont ramené ça à la culotte, comme d'habitude. Et de même pour celles qui n'ont jamais eu des actions, qui n'ont toujours pas eu, qui n'ont jamais été, ils ont mis réglé. Donc c'est pour ça que c'est perturbant. Il ne faut pas que je répète ceux qui n'ont pas encore l'âge mûr pour régler les actions, nos actions de tous les jours en fait, selon l'ordre de Dieu. Le délai de celle-ci, point. Et alors, le délai de celles qui sont enceintes, donc là, Dieu, à ce moment-là, parle de la femme, d'accord? Le délai de celles, vous voyez, de celles qui sont enceintes, est celui de leur accouchement. Et Allah, le Dieu, allège la décision de qui prend garde à lui. Allah allège la décision de celui qui prend garde à lui. Donc celle qui est en femme, qui est enceinte, Dieu dit, si c'est une femme, d'accord, qui est enceinte, d'accord, son délai, le délai de celle, donc son délai de réflexion, c'est jusqu'à son accouchement. Allez-y doucement avec elle. Laissez-lui le temps de passer ce moment où elle est enceinte, d'accord, et son temps de réflexion, si elle veut régler ses actions ou pas, qu'elle décide quel chemin elle veut prendre, ce sera jusqu'à l'accouchement. Et Allah allège la décision de qui prend garde à lui. Si elle revient pendant qu'elle est enceinte, Dieu va alléger sa décision. Il dit, tel est l'ordre d'Allah, le Dieu. Il l'a fait descendre dans l'instant jusqu'à vous. Or, Allah, le Dieu, efface les méfaits de qui prend garde à lui et lui accorde une rétribution sans commune mesure. Donc ça n'a rien à voir avec les règles, en fait. Absolument rien à voir. C'est des délais de 3 mois, oui, parce que si jamais elle est enceinte, elle se met avec un autre mec, déjà, je veux dire, si elle est enceinte, tu penses bien qu'elle a d'autres choses à foutre que d'aller se taper les mecs, tu vois, bon, voilà, ça c'est une sur peu de... Faites-les résider là où vous résidez, selon vos possibilités. Ne cherchez pas à les contraindre en les mettant à l'étroit. Et si elles étaient enceintes, pourvoyez alors à leur entretien jusqu'à leur accouchement. Si alors elles allaitent de vous, subvenez à leurs besoins et concertez-vous selon l'usage reconnu. Si des difficultés se présentaient entre vous, alors une autre nourrice l'allaiterait. Ah bon. D'accord. Je sais pas, ça n'a rien à voir avec l'allaitement. Je vois pas, moi...
l'individu aisé dépense selon ses moyens, et celui dont la subsistance est limitée dépense alors selon ce qu'Allah, le Dieu, lui a imparti. Allah, le Dieu, n'impose à une âme que selon ce qui lui a imparti. Après la difficulté, Allah, le Dieu, procure facilité. Or, combien de cités ont transgressé l'ordre de leur Seigneur et de ses messagers? Alors nous leur avons imposé une reddition de compte rigoureuse, et nous les avons punis d'une correction abominable. Elles ont alors goûté les conséquences de leurs actes destructrices, a été la sanction de leur comportement. Eh ouais, faut pas demander à Dieu qui descende une table. Si c'est pour la renverser, on a été prévenu. D'accord. Jésus nous a dit attention, ne crois pas en Dieu, c'est mieux. T'auras moins de problèmes. Après, tu verras ça avec lui. D'accord. Mais demande pas à Dieu, d'accord, qui te serve une table et que tu respectes pas cet honneur que Dieu te fait. D'accord. Joue pas avec la miséricorde de Dieu et joue pas avec sa parole, elle est lourde. Et l'allaitement, moi, je pense que c'est plutôt l'éducation que l'on donne à l'enfant. Bon, quoi que c'est un bébé. Je sais pas, je suis sceptique avec cette histoire d'allaitement. D'accord. J'ai plutôt tendance à croire que c'est l'éducation que l'on donne. Parce qu'après, bon, on a dépassé l'allaitement. Voilà. Après, il y a aussi l'éducation. Ça peut arriver à n'importe. On peut avoir des enfants à 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, etc. Donc, je pense que c'est plutôt de la confier à quelqu'un qui va lui enseigner l'ordre de Dieu en attendant que les choses se tassent et se règlent, en fait. Même si chacun doit prendre son chemin à un moment donné, mais jusqu'à ce que les choses soient réglées, cette histoire d'allaitement, je comprends pas, en fait. Je me trompe peut-être. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Yarnam Allah. On était où, les gens? Allah, le Dieu, a préparé pour eux une correction rigoureuse. Alors, prenez garde à Allah, le Dieu, ô être doué de conscience quintessentielle, doué de raison, vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié. Allah a fait certes descendre dans l'instant un rappel jusqu'à vous. Un messager vous communique les signes explicites d'Allah le Dieu, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Et qui met en œuvre par Allah le Dieu le dépôt confié et accomplit les œuvres intègres, il le fait pénétrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Là alors indéfiniment il demeurera à tout jamais. Allah le Dieu, certes, lui accordera une subsistance excellente. Allah le Dieu est celui qui a créé les cieux, qui a créé 7 cieux et autant de terres. Entre eux, son ordre se laisse descendre afin que vous sachiez qu'Allah le Dieu est puissant sur toutes choses et qu'Allah le Dieu a certes embrassé toutes choses en sa science. Donc on est ensemble les gens. Sourate 66. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ô prophète, pourquoi, quand tu cherches l'agrément de tes épouses, considères-tu interdit ce qu'Allah, le Dieu, a rendu licite pour toi? Allah, le Dieu, très recouvert et très rayonnant d'amour. Allah vous a prescrit, je vois pas bien avec mes lunettes, Allah vous a prescrit comment vous déliez de vos serments. Allah le Dieu votre très proche. Excusez-moi les gens. Depuis tout à l'heure je vais essayer mes lunettes, mais j'avais des mouchoirs près de moi. Quand le prophète eut confié secrètement une nouvelle à l'une de ses épouses et qu'elle fit alors l'annonce, Allah dévoila cela au prophète qui fit connaître une partie de cette nouvelle et garda l'autre cachée. Alors, il lui en eut fait l'annonce, elle dit, « Qui t'en a fait l'annonce ?» Il dit, le savant, le très informé. On a fait l'annonce. Si tous deux vous faites retour à Allah, le Dieu,
c'est qu'alors vos cœurs ont certes cédé, et si tous deux vous vous soutenez l'une et l'autre contre le prophète, alors sont très proches, et Allah le Dieu, et Gabriel, paix sur lui, et tout être intègre parmi ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, et les anges sont aussi un soutien, que la paix soit sur eux. S'il vous libère des liens du mariage, il se peut que son Seigneur lui accorde en échange des épouses meilleures que vous, en paix, mettant en œuvre le dépôt confié, orantes, faisant retour adoratrices, itinérantes, dans l'ascèse, ayant été mariées ou vierges. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, préservez vos âmes et vos affiliés d'un feu dont les humains et les roches sont le combustible. Des anges durs rigoureux veillent sur lui. Ils ne désobéissent pas à Allah le Dieu dans ce qu'il leur accorde et font ce qu'on leur ordonne. Pardon. Ô vous qui avez déni, en ce jour, ne vous excusez pas, vous serez rétribués seulement pour ce que vous faisiez. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, faites retour vers Allah le Dieu d'un retour authentique. Il se peut que votre Seigneur efface de vous vos méfaits et qu'il vous fasse pénétrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Ce jour, Allah le Dieu n'accablera ni le prophète ni ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié avec lui. Leur lumière évoluera devant eux et à leur droite. Ils diront, notre Seigneur, parfait pour nous notre lumière et couvre-nous. Vraiment, toi puissant sur toutes choses. Ô prophète, lutte contre les dénégateurs et les hypocrites et sois dur à leur égard. La gêne est leur refuge. Ah, quel mauvais devenir! À ceux qui dénient, Allah le Dieu propose en parabole la femme de Noé et la femme de Lot. Toutes deux étaient sous l'autorité de deux de nos adorateurs intègres. Toutes deux alors les trahirent et ils ne furent pour elles d'aucune aide devant Allah le Dieu. Et il fut dit, pénétrez vous deux dans le feu avec ceux qui y pénètrent. Ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, Allah le Dieu propose en parabole la femme de Pharaon quand elle dit « Mon Seigneur, construis-moi une demeure chez toi, dans le jardin, et délivre-moi de Pharaon et de son œuvre, et délivre-moi des tenants qui s'enténèbrent d'injustice. » Construis-moi une demeure chez toi, dans le jardin. Elle parle d'elle en fait. Bon, on sait bien qu'elle parle d'elle. Une demeure, c'est ce que je veux dire, c'est son corps toujours. C'est pas un jardin, c'est pas un palais dans le jardin. Tu vois. Une demeure chez toi. Elle veut être près de Dieu dans sa vie sur terre en fait. Donc, dans le jardin, et délivre-moi de Pharaon et de son œuvre, et délivre-moi des tenants qui s'enténèbrent d'injustice. Voilà, sors-moi des ténèbres à la lumière. Fais que j'avance sur terre depuis les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. D'accord? Elle demande qu'il la fasse accéder à sa montagne sainte, la Jérusalem. Béni soit la Jérusalem. C'est ce que souhaite tout croyant et croyante. Et qu'elle l'éloigne de Pharaon et des notables et des dénégateurs. Et Marie, la fille d'Imran, paix sur elle, sur Imran et sur leur famille, qui garda intacte son intégrité spirituelle, en sorte que nous influâmes en lui de notre esprit. Elle déclara véridiques les paroles de son Seigneur et ses écritures, et elle se trouva parmi les orants. L'esprit de sainteté. Imran. Famille d'Imran. Je crois que dans la Bible, il y a marqué que le père de Moïse et de Aaron, paix sur eux, c'est Imran. Le mot se rapproche beaucoup de Imran. Iman, je ne sais plus exactement, il me semble. Ceux qui se posent la question, ô sœurs de Aaron, qui se disent pourquoi c'est la famille d'Imran, ils sont de la même famille. Et puis,
Marie et les prophétesses. Moïse est messager prophète. Aaron est prophète, que la paix soit sur eux tous et sur leur famille, qui sont de la même famille. Jésus, elle est autant la sœur de Moïse que de Aaron, ne serait-ce que dans la prophétie. Pour ceux qui ont le cœur malade et qui cherchent toujours à essayer de trouver les incohérences dans le Coran, qui comprennent rien. Sourate 67. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Il s'est déclaré digne de confiance celui dont la main détient la royauté, lui puissant sur toute chose, celui qui a créé la mort et la vie, pour vous mettre à l'épreuve de qui de vous agit avec excellence. Celui qui a créé la mort et la vie pour vous mettre à l'épreuve de qui agit avec excellence. Lui, l'inaccessible, le très recouvreur, celui qui a créé les 7 cieux en ordre hiérarchique. Tu ne vois pas de désharmonie dans ce qu'a créé le tout rayonnant d'amour. Tourne alors le regard. Y vois-tu quelques fissures? Puis tourne le regard 2 fois. Le regard te reviendra émoussé et perdu. Or, nous avons certes orné de lumière le ciel, le plus immédiat, le plus proche, et nous nous avons placé pour lapider les satans, et nous leur avons préparé la correction de la fournaise. Or ceux qui ont dénié leur Seigneur auront la correction de la géhenne. Ah, quel mauvais devenir! Quand ils y seront jetés, ils y entendront un râlement alors qu'elle bouillonne. Peu s'en faut qu'elle n'éclate de fureur. Chaque fois que des légions y seront jetées, leur gardien leur demande: un avertisseur n'est-il pas venu à vous? Ils dirent que si. Un avertisseur est certes venu à nous, et nous avons démenti. Aussi nous avons dit: Allah le Dieu n'a rien fait descendre. Vous n'êtes que dans un énorme égarement. Et ils disent: si nous avions entendu ou fait le bien, nous n'aurions pas été parmi les compagnons de la fournaise. Alors ils ont pris connaissance de leur manquement, que disparaissent les hôtes de la fournaise. Vraiment recouvrement et rétribution imminente pour ceux qui redoutent leur Seigneur dans le mystère, subhanallah. Or, cachez votre propos ou divulguez-le. Vraiment, lui est savant de ce que recèle le siège des souffles. Ne connaît-il pas ce qu'il a créé, alors qu'il est le subtil, le très informé? C'est lui qui, pour vous, a rendu la terre docile. Alors parcourez ces grandes étendues et consommez de ce qu'il vous accorde, jusqu'à lui est le déploiement. Consommez, la parole toujours. Êtes-vous sûr que celui qui est dans le ciel ne vous fera pas engloutir par la terre? Alors la voici qui tremble. Ou bien êtes-vous sûr que celui qui est dans le ciel n'enverra pas contre vous un ouragan de pierre? Vous saurez alors quel est mon avertissement. Leurs prédécesseurs avaient certes démenti. Quelle fut alors ma désapprobation? Et ne voit-il pas les oiseaux qui déploient au-dessus d'eux leurs ailes et les replient? Seul le tout rayonnant d'amour les soutient, vraiment lui clairvoyant sur toute chose, qui pour vous constituerait une armée qui vous secouerait à la place du tout rayonnant d'amour. Les dénégateurs sont vraiment dans l'illusion. Ou quel est celui qui pourvoira à votre subsistance, s'il la retenait? Ou bien s'il s'entête dans l'arrogance et la répugnance. Bien plutôt, il s'entête dans l'arrogance et la répugnance. Alors celui qui chemine face contre terre est-il mieux guidé que celui qui marche droit sur un chemin exigeant la rectitude? Alors celui qui chemine face contre terre est-il mieux guidé, celui qui a la tête dans le guidon, qui a la tête dure, que celui qui marche droit sur un chemin droit, exigeant la rectitude? Dit: c'est lui qui vous a fait naître et vous a doté de l'ouïe, de la vue et des organes internes. Combien peu vous êtes reconnaissant? Dit: c'est lui qui vous a disséminé sur terre, jusqu'à lui vous serez rassemblés. Or ils disent: à quand cette promesse si vous êtes véridique? Dit: la science est seulement chez Allah le Dieu, et moi je ne suis qu'un avertisseur explicite. Alors quant à ceux qui ont dénié, ont vu cela,
ont vu cela de près, leurs visages seront mis à mal. Et il sera dit, voici ce à quoi vous prétendiez. Dit, voyez-vous, si Allah le Dieu me faisait périr, et cela avec moi, ou s'il nous favorisait de son amour rayonnant, qui alors protégera les dénégateurs d'une correction douloureuse? Dit, lui, le tout rayonnant d'amour. Par lui, nous avons mis en œuvre le dépôt confié, et sur lui, nous nous reposons. Alors, vous saurez qui est dans un égarement évident. Dit, voyez-vous, si un matin votre eau était absorbée, qui alors vous apporterait une eau jaillissante? Sourate 68. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, Nun, par le Kalam et ce qu'il consigne, par la parole qui protège, c'est aussi comme ça qu'on peut l'entendre. Wal Kalami wa ma yasturuna. D'accord? Kalam, le verbe, la parole qui protège. Par le bienfait de ton Seigneur, tu n'es pas sous l'emprise d'un génie. Et vraiment, tu as une rétribution sans fin. Et vraiment, tu es selon un caractère, une création éminente. Ils ont mis un caractère incomparable. D'accord? Wa innaka la'ala khuluqin azimin. Et vraiment, tu es selon une création énorme, un grand destin. Alors bientôt tu considéreras, ils considéreront, et parmi vous, et qui parmi vous est l'éprouvé, pardon. Vraiment, ton Seigneur lui connaît parfaitement ceux qui s'égarent de son chemin, et il connaît parfaitement ceux qui se laissent guider. Alors n'oublie pas à ceux qui démentent. Or, ils aimeraient que tu sois complaisant pour qu'ils le soient. N'obéis à aucun vil jureur, diffamateur, à l'excès. Pardon les gens. Toujours colporteur de médisance, empêchant sans cesse de faire le bien. Le meilleur, transgresseur, criminel, violent et de surcroît illégitime, même s'il possédait bien et fils. Comme aussi lui sont communiqués, il dit, mythe des premiers. Nous le marquerons sur le nez, c'est-à-dire le visage. Vraiment, c'est bien nous qui les avons mis à l'épreuve, comme nous l'avons fait pour le compagnon du jardin, quand ils firent le serment d'en faire la récolte au matin, sans émettre de réserve. Alors une tornade venant de notre Seigneur s'abattit sur lui pendant qu'il dormait. Alors au matin, il se trouva comme ravagé. Alors au matin, ils s'interpellèrent. Partez tôt à votre champ, si vous voulez faire la récolte. Alors ils allèrent, se parlant à voix basse. Qu'aucun des gens aujourd'hui n'y entre malgré vous. Et ils partirent au matin, résolus, en mesure d'agir. Alors, quand ils le virent, ils dirent vraiment, nous nous égarons bien plus tôt, nous sommes frustrés. Alors quand ils le virent, ils dirent vraiment, nous nous égarons, bien plus tôt, nous sommes frustrés. Ya Allah, Seigneur éternel, mon Dieu. Le plus modéré d'entre eux dit, ne vous ai-je pas dit, si seulement vous vous étiez immergés dans l'insondable? Ils dirent, immersion insondable à notre Seigneur. Vraiment, nous nous enténébrions d'injustice. Alors ils se tournèrent les uns vers les autres en se blâmant. Ils dirent, malheur à nous. Nous transgressions les limites. Il se peut que notre Seigneur nous donne meilleur que cela en héritage. Vraiment, notre Seigneur, nous portons nos désirs. Telle fut la correction. Mais la correction de l'intimité est encore plus grande s'il faisait le lien. Vraiment, ceux qui prennent garde auront chez leur Seigneur les jardins de la félicité. Alors traiterons-nous ceux qui sont en paix comme les coupables? Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Ou bien avez-vous une écriture dans laquelle vous vous appliquez à étudier ou à trouver vraiment ce que vous choisissez, ce que vous désirez? Ou sommes-nous liés à vous par le serment, allant jusqu'au jour de la résurrection et grâce auquel vous jugerez? Demande-leur qui parmi eux revendique cela. Talmud, Zohar, Bukhari, Muslim. Dans les évangiles, ils ont mis leurs pattes. Bref, ces trois fausses religions, dites monothéistes. Nous sommes liés à vous par des serments. Alors, sommes-nous liés à vous par des serments,
allant jusqu'à la résurrection, et grâce auquel vous jurerez. Demande-leur parmi eux qui parmi eux revendique cela. Ont-ils des codéifiés, des associateurs? Qu'ils viennent alors avec leurs codéifiés, s'ils sont véridiques. Le jour où le danger sera dévoilé, ils seront appelés à se prosterner, alors ils ne le pourront pas. Ils ne le pourront pas. Ils ne pourront pas se prosterner. Fini. Ni par l'esprit, ni physiquement, ni où aller, que dalle, nulle part où fuir. Fini. Leurs regards s'abaisseront, l'humiliation les couvrira. Ils ont certes été appelés à se prosterner et venir en paix. Laisse-moi alors avec ceux qui démentent cette narration. Nous allons les mener graduellement par là où ils ne le savent pas. Je leur accorde un sursis. Vraiment, fort est mon artifice. Ou leur demandent-tu une rétribution, alors d'une obligation ils sont accablés. Ou détiennent-ils le mystère? Alors ils écriraient. Ils seraient venus avec un livre. Ils seraient venus avec des oracles aussi. Alors endure le jugement de ton Seigneur et ne sois pas comme l'hôte du gros poisson, lorsqu'il appela tout oppressé. Jonas Miskin, notre bien-aimé Jonas, que la paix soit sur lui. Alhamdulillah, Dieu l'a pardonné. Si un méfait de ton Seigneur ne lui avait pas été parvenu, il aurait été abandonné, disgracié dans un endroit désert. Alors son Seigneur l'a élu et établi parmi les intègres. Sinon il aurait erré lui aussi dans le désert. D'accord ? Ceux qui dénient sont sur le point de te déstabiliser par leur regard quand ils entendent leur appel et disent « Il est vraiment sous l'emprise d'un génie ». Eh oui. C'est ce qu'ils disent à mon égard. Il n'est que rappel pour les êtres de l'univers. Ils se sont dit « Mais il faut soigner avec des médicaments ». Voilà ce qu'ils ont demandé. La prison leur a pas suffi. Me couvrir d'opprobre comme ils le font là, il leur a pas suffi, m'accuser de tous les maux. Ouais, c'est une dinguerie en fait. Ils font des articles un peu partout, ils me couvrent, on dirait. Ils vont pas tarder à dire que je suis le gendre de Hitler. C'est une dinguerie en fait. Je suis complètement fou en fait. Ils veulent pas se calmer en plus. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Ils veulent pas me foutre la paix. On dit la dernière sourate, la 69. Elle est peut-être un petit peu longue. Je commence à être un peu fatigué là. On va dire la 69. Et on s'arrête là, Inch'Allah. Parlons d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. L'inéluctable vérité. Qu'est-ce que l'inéluctable vérité? Et qu'est-ce qui t'informera de ce qu'est l'inéluctable vérité? Ceux des Tamoud et des Had démentirent la fracassante. Alors les Tamoud furent exterminés par la foudre insupportable, et les Had furent exterminés par un vent mugissant, impétueux, qui déchaîna contre eux 7 nuits et 8 jours sans relâche. Tu voyais alors leurs tenants gisant, comme des troncs délabrés de palmiers effondrés. Alors vois-tu de quelques vestiges. Or Pharaon et ceux qui le précédaient, et les cités subversies, commirent des fautes. Alors ils désobéirent aux messagers de leur Seigneur, aussi s'empara-t-il d'eux d'une façon progressive. Vraiment, quand l'eau déborda, c'est nous qui vous avons porté dans l'arche, afin que nous fassions un rappel pour vous et qu'une oreille attentive le retienne. Alors quand il sera soufflé dans la trompe d'un unique souffle, et que la terre et les montagnes seront soulevées, broyées d'un seul coup, ce jour-là, l'échéance échera. Et le ciel se fissurera aussi en ce jour, il sera fragile, et sur ses confins, les anges, sur les extrémités, les anges se tiendront. En ce jour, au-dessus de 8 porteront le trône de ton Seigneur. En ce jour, vous serez exposés
aucun de vos secrets ne sera occulté. Alors qui aura reçu son écriture en sa droite, voici, proclamez mon écriture. Vraiment, j'étais convaincu que j'allais recevoir mon compte. Aussi, il aura une vie agréable. Dans un jardin sublime, aux fruits accueillis à portée de main, mangez et buvez avec profit pour ce que vous avez accompli pendant les jours écoulés. Alors qui aura reçu son écriture en sa gauche, dira alors, malheur à moi, puisse mon écriture ne m'avoir jamais été donnée, et que n'ai-je jamais compris quel était mon compte. Quel malheur, si cela pouvait être un aboutissement. Bien ne m'ont pas servi, mon autorité m'a abandonné. Prenez-le, alors entravez-le, puis dans la fournaise, brûlez-le, puis dans une chaîne de 70 coudées, enroulez-le. Vraiment, par Allah, le Dieu le sent comme une mesure. Il ne mettait pas en œuvre le dépôt confié, il n'incitait pas à nourrir l'indigent. Eh oui, le jour d'Allah, il arrive, il approche. Il approche. Yawmuddin, en ce jour, il se trouvera sans amis chaleureux, ni nourriture, si ce n'est que sani, que seuls les fautifs mangeront. Alors je jure, parce que vous regardez, parce que vous ne regardez pas. Vraiment, c'est bien le propos d'un noble messager, et non le propos d'un poète. Combien peu vous mettez en œuvre le dépôt confié, ni le propos d'un oracle. Combien peu vous vous rappelez. C'est une descente progressive venant du Seigneur des êtres de l'univers. Or, s'il avait inventé certains propos à notre sujet, nous l'aurions saisi depuis la droite. Nous nous serions saisis de lui depuis la droite. D'accord? Et vraiment, depuis la droite, puis nous lui aurions tranché la horte. Et contrairement à ce qu'on nous a appris, ce qu'on peut encore entendre aujourd'hui, c'est pas trancher la horte physiquement, tiens. Après avoir fait de leur prophète un égorgeur, ils font de Dieu un égorgeur. Subhanallah. Par la droite, c'est-à-dire le verbe, par l'ordre de Dieu, par la volonté de Dieu, par la droite. Et c'est pas physique, là aussi, c'est pas par la droite. La droite, c'est le chemin droit, la droite. D'accord? Dieu, il parlait juste avant des gens de la droite et des gens de la gauche. Les gens de la droite, ce sont les bien guidés, les gens de la gauche, ce sont les égarés. Et donc, nous leur aurions tranché la horte, on l'aurait fait cesser de parler au nom de Dieu. Dieu ne leur aurait pas permis de parler au nom de Dieu. Les messagers ne parlent que par l'ordre et la volonté, l'accord de Dieu l'Éternel. Subhanallah. Donc, celui qui se prétend messager et qui ouvertement se dit « je suis messager et voilà ce que Dieu m'a inspiré », Dieu lui tranche la horte. D'accord ? C'est pas physique. Il coupe le lien entre le créateur et la créature. Et il lui permet pas de dire c'est au nom de Dieu que je m'adresse. Il ne lui permet pas. Voilà ce que ça veut dire. Par la droite. D'accord. Nous saisissons par la droite, celle qui prétend être venue. D'accord. Il prétend être venu avec le verbe. D'accord. Envoyé par Dieu. Bon, lui dit, je vais te saisir par la droite, par ce que tu prétends. Tu prétends être envoyé par moi. Et à ce moment-là, il lui empêche, d'accord, de parler en son nom. Et au nom de son messager, le roi Jésus, le fils de Marie, qui lui est le verbe, le chemin, paix sur lui, sur sa famille. Puis nous lui aurions tranché la horte, nous. Alors, aucun d'entre vous n'aurait pu s'y opposer. D'accord ? Personne ne pourrait le soutenir dans son mensonge. Et vraiment, c'est un rappel pour ceux qui prennent garde. Et vraiment, nous savons qu'il y a parmi vous certains qui mentent, qui démentent, pardon. Et vraiment, c'est une déception pour ceux qui dénient. Et vraiment, c'est la vérité en toute certitude. Ah oui, c'est une déception, et forcément, quand tu suis un menteur et que tu t'aperçois qu'il t'a menti,
Aussi, immerge-toi dans l'insondable sous l'effet du nom de ton Seigneur, le sang comme une mesure. Subhanallah al-Azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Louange à toi, gloire à toi, pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Bon, ça a été là parce que je commençais à avoir du mal à me concentrer. Je vais plier mon linge, qui est encore étendu. Préparer ma shorba. Bon, shorba en sachet, bon, ça va, alhamdoulilah, on mange. On rend grâce à Dieu l'éternel qui nous nourrit depuis les cieux et la terre, alhamdoulilah, rabbil alamin. Trouver les sachets, soupe marocaine. On va goûter ça, on va voir ce que ça donne. Les gens, croyants et croyantes, gens épris de justice, que Dieu vous bénisse, qu'il vous couvre de sa miséricorde, de sa bonté, de son amour, qu'il vous accorde ses faveurs, qu'il vous mette sur le chemin de la rectitude, sur le chemin droit. Les dénégateurs, les associateurs, les ingrats, que Dieu vous maudisse pour l'éternité. Les gens, aimez-vous les uns les autres, cessez la division. Sortez de vos trois religions dites monothéistes, juifs, chrétiens et musulmans. On vous a tous trompés, cessez de vous foutre sur la gueule, de vous rendre responsables les uns et les autres de tous les maux de la société et du monde. Vous êtes tous manipulés. Tous. D'accord? N'oubliez pas, Dieu a sacralisé la vie. D'accord? Attention à ce que vous faites. Ça va vous coûter très cher de vous en prendre comme ça aux gens qui sont innocents. D'accord? Dieu a sacralisé la vie. C'est dans ses livres, Torah, Évangile, Coran et Psaume. Subhanallah al-Azim. Vous êtes tous manipulés, sachez-le. Satan et ses suppôts a créé des groupes afin de s'en prendre à un groupe. Un groupe. Le groupe des croyants. Il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de nationalité. Il n'y a pas de drapeau. Pas de langue. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Le seul digne d'être adoré, c'est Dieu et Dieu seul. Il y a un Dieu, un message, un culte que nous lui devons. Il est le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange. Cessez de vous diviser, de vous foutre sur la gueule, de vous accuser les uns les autres. Satan, il va aller jusqu'au bout, il connaît son destin. Les génies connaissent, ils savent qu'ils vont être jugés. Mis à part ceux qui, parmi les génies, sont des croyants. D'accord? Sinon, ils savent qu'ils vont être jugés. D'accord? Satan, son seul but, son seul désir, c'est de vous amener dans les abîmes. C'est sa seule volonté. Le reste, il n'en a strictement rien à faire. D'accord? Il connaît sa place. Et lui, il craint Dieu. Certainement bien plus que la plupart des humains. Dieu le qualifie min al-kafirin, parmi les mécréants. Satan, si tu lui dis qui est Dieu, il va te dire il n'y a de Dieu que Dieu. Et je crains Dieu. Pourtant, il fait partie des mécréants. Même le mot mécréant, ils l'ont galvaudé. Bon, on pense qu'un mécréant, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Non, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, tout simplement. Il est athée. Il s'est athée dans cette vie, il n'a pas mis de pause, il ne s'est pas posé la question qu'est-ce qu'il fait dans ce monde. Il ne croit pas en Dieu. Le mécréant, celui qui croit en un Dieu unique et qui se rebelle contre l'ordre de Dieu. Il croit, mais il y a le mais avant quand même. Et il mécroit. Satan est un mécréant, pas quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Et lui, il craint Dieu et il le dit. Et Satan, il n'a aucun pouvoir sur l'humain, si ce n'est de l'appeler à commettre, à corrompre sa relation avec Dieu, à semer le désordre sur terre. Il n'a aucune autorité sur l'humain, si ce n'est de l'appeler. Une fois que tu as
T'as répondu à son appel, ça y est, après il a autorité sur toi. Et il te dit, Dieu t'a appelé à une parole de vérité, pourquoi t'as pas répondu à son appel et t'as répondu au mien? Je me suis fourvoyé, tu t'es fourvoyé avec moi, de quoi tu te plains aujourd'hui? Voilà ce qui va leur arriver. Voilà ce qui va leur arriver. À ceux qui ont appelé, qui ont répondu à l'appel de Satan et de ses suppôts. Subhanallah al-Azim. Les gens qui jeûnent, bonne coupure à vous, un bon appétit, bonne coupure, bonne soirée à vous, un gros dodo, un bon réveil, Inch'Allah dans la piété et l'obéissance. Aimez-vous les uns les autres, les gens. C'est la seule raison, je ne cesserai de vous le répéter, si Dieu le veut. C'est la seule raison pour laquelle Dieu, vous et nous, rentrera dans les jardins sous lesquels coule les ruisseaux, et dans les jardins de l'éternité, pour s'être aimés les uns les autres. Il n'y a rien de plus grand que l'amour. Dieu, il est amour. Et il n'y a rien de plus grand que l'amour. J'ai créé les génies, les adamiques, que pour les éprouver. Il a créé les cieux et la terre avec vérité. N'oubliez pas. Les temps sont difficiles et vont devenir de plus en plus difficiles. Et plus ça va être dur, et plus on va vers la délivrance. D'accord ? N'écoutez pas ceux qui disent vous avez besoin d'un Dieu parce que la vie est dure pour vous, vous avez blablabla. Laissez-les, c'est comme ça. Ce qui a été dit sera dit, ce qui a été fait sera fait, ce qui a existé existera. Rien de nouveau sous le soleil. Le messager Ahmed, il est là. D'accord ? On déplaise à ceux qui continuent à le persécuter, qui lui veulent du mal, qui veulent le faire tuer, qui veulent le faire taire. Regardez le lapsus. D'accord ? Et quand Dieu envoie un messager, il frappe. Quand Dieu envoie un messager, il frappe. Il n'existe pas, il envoie un messager, 1400 ans après, la vie elle continue. C'est une blague. Obéissez à Allah, le Dieu, l'Éternel, le Père, et à son messager, le roi Jésus, le Fils de Marie, que la paix soit sur eux et sur leur famille. Voilà le chemin. Le reste, c'est que du baratin. N'écoutez pas tous ces faux prophètes. J'entends de plus en plus de gens qui sont tous devenus messagers et prophètes. Subhanallah, il a une dinguerie. Ils jouent avec la religion, ils s'amusent. Subhanallah, ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte de la charge d'un messager. Subhanallah, c'est une dinguerie incroyable. Incroyable, je comprends. Jésus nous a avertis, a dit attention. Il arrive un temps où il y aura beaucoup de faux prophètes. C'est pour noyer le messager qui est présent. C'est ça le but. Croyez-moi, je vous le dis. Bon, je vais pas. On va pas ouvrir un sujet dans la lecture. Les gens, bisous, à bientôt pour la prochaine lecture, si Dieu le veut. Allez, prenez soin de vous. Peace.